la crise d'angoisse, bien évidemment, c'est quelque chose qui frappe au moment où on ne s'y attendait pas, et quand on discute un petit peu avec les personnes, on s'aperçoit que finalement, elle arrive souvent dans un moment où ça n'allait pas super bien dans leur existence. C'est intéressant. Malheureusement, la crise d'angoisse ayant frappé, l'être humain se retrouve 2 fois plus fragilisé, pour ne pas dire totalement démuni. Et là, c'est la déperdition la plus totale. Et là, il rentre dans un parcours absolument chaotique. Il passe donc de médecin en médecin. Il peut voir des psys, ce qui est plutôt une bonne chose. Il peut avoir le loisir d'exprimer quelque chose. Or, il peut rencontrer très vite la difficulté à dire « Mais ok, ça y est, j'ai dit ce que je savais, j'ai dit ce que je pensais, j'ai dit que j'avais peur de mourir. » Voilà, il ne parle pas forcément de lui dans sa dimension la plus ample. C'est bien dommage parce qu'une crise d'angoisse ne frappant pas par hasard, cet état de panique ne se produisant pas comme ça par le plus grand des hasards, eh bien effectivement on traduit à mon sens quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à entendre, il se passe quelque chose dans la vie de l'être humain à ce moment-là qui effectivement suscite, génère une réflexion qu'il est souhaitable d'avoir, une réflexion assez poussée, parce que la question du sens se pose. Quel sens ça a d'avoir ressenti telle chose dans telle situation? Il n'y a plus qu'à reprendre la situation. La file d'attente au supermarché, l'ascenseur, le métro, le train, enfin je ne sais quelle situation, un bouchon sur le périphérique ou sur l'autoroute. Voilà, tout ça sont des choses intéressantes. Voilà. Il y a des signes, il y a la panique bien sûr, mais il y a surtout souvent l'impossibilité de sortir, l'impossibilité de fuir la situation dans laquelle on est, situation oppressante, voilà. Tout ça sont des choses intéressantes. Est-ce que le patient à ce moment-là n'est pas lui-même dans sa vie oppressé? Reste encore à déterminer par quoi. Voilà, est-ce qu'il le repère? Est-ce qu'il ne le repère pas? Voilà. Il y a franchement des choses à comprendre. Donc fondamentalement, une crise d'angoisse, pour moi, pas de panique. Certes, c'est très impressionnant. Par contre, il ne faut pas rester avec ça. J'ai rencontré, c'est ahurissant ça, j'ai rencontré des personnes fort sympathiques qui me racontent que la crise d'angoisse, les crises d'angoisse, l'angoisse, les petits arrangements avec l'angoisse, c'est quelque chose qu'il a depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais comment les gens peuvent s'imposer un système pareil? Voilà. Alors, est-ce que c'est plus facile d'avoir une crise d'angoisse que de se poser quelques questions, entre guillemets, existentielles, hein? À quoi ça correspond? Quel sens ça a? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment repérer la problématique? Et a fortiori, tenter d'en sortir, bien évidemment, mais au moins d'arriver à comprendre comment ça marche. Parce que bien souvent, la crise d'angoisse, c'est toujours pareil. Les personnes en souffrent terriblement au point de mettre en place des politiques d'évitement, c'est-à-dire de se dire « Ah non, 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 plus jamais tel endroit, vous savez très bien comment ça marche, c'est très phobique comme système. Plus on s'éloigne, plus on est dans l'évitement d'une situation, plus l'idée d'y retourner va être problématique. Voilà, c'est pas rassurant de décrocher d'un endroit, ça ne donne absolument pas le gage que quand vous serez confronté à cet endroit-là, ça se passera bien. C'est le souci de cette politique, de ce choix d'évitement, voilà, qui est complètement logique. Hein. Quand on est démuni face à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On ne s'y confronte pas. C'est logique. Bon, alors, puisque cette logique-là semble s'imposer, ça n'empêche pas de se poser la question du sens que ça peut avoir. Parce que selon moi, une crise d'angoisse, une attaque de panique, et particulièrement dans un lieu précis, et qui plus est quand il y a des... comment ça s'appelle? Quand il y a une reproduction, c'est-à-dire quand il y a une réitération, eh bien je pense que c'est doublement à réfléchir, à raisonner, compte tenu que l'être humain est très souvent prisonnier, enfermé dans la difficulté ou l'impossibilité de sortir d'une problématique qui est la sienne en règle générale. Voilà, quel est le fruit de cette problématique? Qu'est-ce qui nous enferme? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous tétanise? Qu'est-ce qui est irrespirable? Voilà. Qu'est-ce qui génère le palpitant? Qu'est-ce qui palpite? Voilà, il y a vraiment des choses à saisir. Voilà. Donc, crise d'angoisse, attaque de panique, malaise vagal, pas de panique. Mais
prenez, indépendamment du fait de ne pas paniquer, puisque votre corps, en règle générale, tant mieux, va surmonter cette épreuve, qui est une épreuve extrêmement complexe, je vous l'accorde. Il y a des médicaments pour arriver à tempérer un petit peu tout ça, à temporiser un peu, voilà, pour tenter de retrouver un petit peu de confort. La petite boîte d'anxiolytiques dans sa poche au moment où on affronte les situations anxiogènes me paraît plutôt une bonne idée. Voilà, j'ai ma boîte d'anxiolytiques, donc le moment venu, je peux en prendre un, le cas échéant. Ça, c'est rassurant, on est bien d'accord. Bon. Donc, indépendamment de tout cela, il y a des questions à se poser. Voilà, il n'y a pas une attaque de panique qui frappe par hasard. Voilà, tout le monde ne fait pas des attaques de panique, donc ça veut dire qu'il peut se passer des choses dans la vie de certaines personnes et pas forcément dans la vie d'autres personnes. Tout simplement, nous ne rencontrons pas tous les mêmes problématiques, mais s'il vous plaît, enfin libre à vous, voilà, ne vous imposez pas un système, fût-il d'évitement, mais un système où vous ne questionnez pas le pourquoi du comment de votre problématique ou d'un symptôme qui est arrivé dans votre vie et qui d'ailleurs se fait plus que récurrent. Voilà. Donc ne vous imposez pas ça, posez-vous un certain nombre de questions. Alors tout seul, ça ne suffira pas, bien évidemment, faites-vous aider, c'est tout l'art de la relation thérapeutique. Voilà, il y a des techniques, il y a des choses à comprendre, voilà, il peut y avoir des techniques sans comprendre grand-chose. Moi je pense que c'est quand même mieux de comprendre un petit peu à quoi ça correspond, parce que ça peut permettre de résoudre un certain nombre de problématiques. Si les problématiques ne sont pas résolues, la problématique risque de rester, le symptôme risque de rester, l'angoisse risque de rester. Donc, œuvrer sans se poser un certain nombre de questions, c'est intéressant, je ne dis pas le contraire, mais c'est risqué parce que ça ne résout pas l'ensemble de la problématique. Ça me paraissait extrêmement important de voir cela avec vous. Voilà, je ferai peut-être d'autres interventions sur l'angoisse, l'attaque de panique, voilà, la crise d'angoisse, le malaise vagal, le malaise potentiel et potentiellement le sens que ça peut avoir. Voilà. A très bientôt pour un autre thème et une autre vidéo. En tout cas, je le redis, crise d'angoisse, pas de panique. Faites-vous aider par contre, ne restez pas tout seul dans votre coin. A très bientôt.